ouverte, notre ville l'est, aux créateurs, à l'innovation. Et ici, je me trouve sur le rooftop de l'Arbre Blanc. Cette folie du XXIe siècle, en écho à celle du XVIIIe siècle, qui vise à attirer l'innovation, la créativité architecturale. Et c'est pour cela que nous relançons le concours des folies architecturales. Ces nouvelles folies architecturales viendront donc compléter l'Arbre Blanc, folie divine de Farshiv Moussavi. Elles devront à la fois être un geste architectural, une esthétique, embellir notre ville, marquer notre paysage, mais aussi répondre aux défis de l'époque. C'est cette dynamique de projet d'une ville qui se transforme, une ville qui regarde vers l'avenir. Nous allons parler d'architecture, de ville à Montpellier et on va parler de Montpellier partout sur la planète. Ici, nous inventons l'avenir. It is like a trial to connect the old historical fantastic Montpellier together to the future of Montpellier. And then we will see many ideas and we will see many beautiful architectures in coming future. That it seems like a welcoming and friendly thing. So we really tried to do our best to do something that has a kind of racing feeling, and we just then thought about we will raise the landscape up. So we really tried to look very carefully into the nature, both in terms of colors, in terms of materials, but very much also in terms of how we shape the building. So we looked at the valleys and the landscape around these curves and tried to extend them up as an extension of the landscape. Notre folie, elle est montpelliéraine parce que, avec une palette fraîche en extérieur, une palette plus chaleureuse, orientée sur le bien-être à l'intérieur, c'est finalement une folie qui est entre terre et mer à l'échelle de Montpellier. Le programme se veut vraiment dédié aux jeunes. On a beaucoup travaillé la concertation directement avec les jeunes du quartier de Port-Marianne. On a 2 idées folles qui sont un mur d'escalade de 25 mètres de haut qui sera le plus grand outdoor d'Europe ouvert au public. Et également pour les événements tels que l'inauguration, on imagine une tyrolienne dans les airs entre les bâtiments. On a voulu ancrer cette folie dans le territoire par les traitements aussi environnementaux qu'on y a mis en place, prendre en compte toutes les caractéristiques du territoire, l'ensoleillement, la protection solaire. It's a very emotional inspiration, but I think that also belongs to a folie. So designing a folie almost means a dream will come true. We have a community center incorporated in the projects, an office function, and a co-living function and a co-working function. And we think that all these 3 functions together work very well together and also give something back to Le Quartier République and of course the other citizens of Montpellier. I'm really excited that Montpellier put this again on the agenda because architecture is not only something functional, it's also something that translates our dreams. C'est un projet que, pour nous, est unique parce qu'il dessine une façon unique d'habiter. C'est une folie dans le sens où ça propose quelque chose de neuf. Ça propose le loisir, l'habitation en même temps. C'est un point de rencontre entre différents types d'usages, mais en même temps, c'est un peu détaché des paradigmes qu'on connaît aujourd'hui, entre la vie quotidienne, entre le loisir, entre la fête, entre la nature et entre l'urbanité. Il y a une partie communautaire très ouverte qui sert de support à un co-living. Il y a aussi des bureaux qui ont cette relation avec l'urbanité qui permet tous les jours que ce soit un bâtiment très utilisé et très fréquenté. C'est un tout petit terrain, mais en même temps c'est un endroit où on est dans un carrefour, à l'endroit où il y avait une porte, historiquement dans la ville. Et c'est ça qui a justifié le fait de travailler comme un objet qui rappelle un peu cet objet de la fortification qu'on avait mais qu'on déporte sur notre terrain. Et en même temps, c'est un objet architectural très folie parce qu'il est plein de petites ouvertures et de bulles partout qui viennent en relief ou qui restent à plat parce que c'est un endroit où on peut communiquer et avoir une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un lieu de rencontre et un lieu de destination.
Au-dessus, c'est des espaces de travail pour les métiers de la création, mais ça peut être aussi pour le design, ça peut être aussi pour une école, pour de la formation. Et tout en haut, il y a un rooftop. Donc c'est vraiment une interaction totale entre les différents niveaux. C'est un lieu dans lequel on va pouvoir rentrer, partir à la découverte de ce qu'on aura. On dira, bah tiens, j'ai entendu dire qu'en ce moment ils font ça, qu'il y aura en ce moment un potier, en ce moment il y a un photographe. Donc à chaque fois, ça sera des événements qui donneront envie aux gens de venir. Est-ce qu'on peut dire que le Quorum, c'est la folie des années 80, même si c'est un énorme objet, et que nous, on est la folie du XXIe siècle? C'est un ancien square de potiers qui a rayonné autour de Montpellier dès le XVIIe siècle. Et donc cette faïence, cette terre cuite autour du site a été une des inspirations majeures pour le projet. Alors c'est un programme lieu de vie qui rassemble un lieu de travail, un lieu de vie ouvert sur Montpellier, ouvert sur la culture et les arts. C'est un projet ouvert sur le quartier avec plusieurs associations qui sont partenaires. C'est un véritable laboratoire de création sur la ville et sur l'art urbain. Notre ambition pour notre folie est d'en faire le premier bâtiment tertiaire en Occitanie avec zéro chauffage et zéro climatisation. Notre bâtiment il est sur 4 niveaux avec ce dernier étage qui vient sublimer le rapport au grand paysage avec le Pic Saint-Loup derrière. Pouvoir animer ce lieu à la fois à l'étage et au rez-de-chaussée avec un certain nombre d'acteurs clés du territoire, des structures associatives qui œuvrent depuis des années sur le territoire montpelliérain et qui ont justement pour ambition de rendre accessible la culture à l'ensemble des acteurs. Ce projet, c'est une folie à la fois en termes de résonance et à la fois en termes de ressources. C'est un projet qui puise ses racines dans l'histoire du site, dans l'histoire du territoire et qui la revisite. C'est une folie qui n'est pas simplement esthétique, qui n'est pas simplement en rupture par rapport à son environnement d'un point de vue graphique, c'est aussi un point et un signal qui fait sens et qui doit avoir un impact sur la manière dont on conçoit la ville demain et sur la manière dont on la vit de manière confortable, de manière agréable, de manière finalement, je dirais, responsable et soutenable. C'est une folie qui s'appuie, encore une fois, sur les ressources et l'histoire du site. Les ressources, la pierre, l'histoire, le parfum et le levier que le parfum peut devenir sur l'économie locale et sur finalement la vie locale du centre historique de Montpellier. Ma source d'inspiration est vraiment liée à l'animation, notamment avec Miyazaki, notamment avec une très belle image de château dans le ciel, où il monte un morceau de la terre complètement en suspension, comme une métaphore en fait du fait que la technologie seule n'arrivera pas à résoudre nos problèmes liés à l'environnement. L'idée de la folie céleste, en fait, c'est un bâtiment en suspension qui trouvera en fait toute son énergie par un système racinaire qui va le relier à la terre et qui va lui donner toute sa vitalité et en fait sa capacité d'échange. J'ai imaginé la folie comme flottante et ouverte par 2 failles sur un oasis planté, étant elle-même en suspension sur un jardin très végétalisé. Synthétiser dans un bâtiment la réponse architecturale et la réponse d'usage pour en faire un projet qui soit dans un rapport amical avec l'environnement, baigné de lumière, où on est bien protégé de la chaleur, du soleil, et en fait simplement on définit une question de bien-être. La folie corail, elle s'est inspirée de la métaphore du récif corallien. Le corail, c'est une merveille de la nature. Le corail, c'est un écosystème très vivant, très riche, où il y a des interactions entre habitat et milieu qui ont fait que le parallèle avec le logement nous a été évident. C'est une folie parce qu'elle répond à des enjeux environnementaux très contemporains. C'est une folie parce qu'elle se veut extrêmement luxuriante du point de vue de la végétalisation. Et c'est une folie parce qu'elle est à la fois très expressive, très colorée et en même temps très confortable pour les habitants. Très montpelliéraine parce qu'on va d'abord utiliser les terres de notre terrain, donc c'est ce qui va se voir, c'est cet enduit en terre projeté. Elle est montpelliéraine parce que les modes de vie méditerranéens qui sont propres à Montpellier, en plein cœur du centre-ville, avec ces grands espaces extérieurs, sont pratiquement impossibles ailleurs. Notre projet n'est pas un projet de logement, c'est un projet de vie.
Donc c'est un projet tout entier qui intègre le logement au cœur d'un écosystème qui comporte de nombreux autres programmes à destination des habitants. Notre projet, ce n'est pas une folie, c'est 5 folies. Et chaque folie n'abrite qu'une vingtaine de familles. Donc l'objectif, c'est qu'à chaque fois, ces 20 familles vont pouvoir bénéficier d'espaces partagés, programmés, qu'on essaye de rendre magnifiques, théâtralisés dans une architecture vraiment scénographiée. Notre projet, c'est un manifeste sur la beauté de la Terre qui vient révéler finalement cette stratification de l'histoire qui est sous nos pieds. Alma Terra, la terre nourricière. C'est une folie parce que c'est courageux, c'est innovant de travailler avec ce matériau, ce qui donne une esthétique presque artistique au projet, qui vient célébrer finalement la terre nourricière, mais aussi cette Méditerranée qui est si chère à la ville de Montpellier. Comment voulons-nous vivre demain? Où voulons-nous habiter? On ne veut pas habiter que dans du logement, on veut habiter dans une histoire qu'on a envie de faire sienne, dont on partage les valeurs. Elle exprime la Méditerranée par toutes ses formes architecturales, toute cette générosité des espaces extérieurs. On se projette en 2050, la température moyenne ce sera 15 degrés, ça veut dire qu'à Montpellier il va faire très chaud. On se projette dans un art de vivre où on sera beaucoup dehors. On veut être un peu une plateforme qui donne envie, qui fasse rêver, qui soit une sorte de féerie qu'on puisse transmettre et qu'on puisse inviter à découvrir pour tout le monde. On a travaillé avec des éléments architecturaux qui sont des ailettes en aluminium montées dans des cadres très simples. Donc c'est une composition assez simple, mais qui est finalement très aléatoire. Tout cela finalement peut être animé légèrement par le vent, par la brise, et à chaque fois c'est un reflet différent, un reflet du ciel, d'usage, de plaisir, de partage, d'amplification de ce lieu. C'est une folie montpelliéraine parce qu'en réalité, elle s'ancre véritablement dans un lieu qui est représentatif et emblématique en fait du Montpellier contemporain. There's an arch that sign exactly the gate of a district that there is in the back of the building. So it's like a gate, like an entrance, and under the entrance there is a plaza and a common area. So to combine human capacity and nature, that's the future. That's the idea, and that's our strategy for the future. What means folly? What means folly? It means to have a dream, but to have the opportunity to realize your dream. So my dream is to build, to create space for living, but in the same time to save the space. And it's necessary that each building reflect the complexity of the contemporary age. And I think if we create something that create for each people a special feeling, and we need to keep the identity culture of the country or the place where we work, and creating a special relationship with the building, the place, the surrounding. And I think that it's nice when the people live in a place and they are proud where they live. Notre source d'inspiration architecturale vient en premier lieu de la relecture finalement de ce que c'est que la folie montpelliéraine. Aujourd'hui, on pouvait interpréter ça dans la densité pour tous, construire une architecture durable en lien avec la nature, pas seulement avec la nature mais pour la nature, j'ai envie de dire, avec un projet très écologique, très responsable. Du fait du climat très doux qu'on peut trouver à Montpellier, les logements ont leur surface équivalente en extérieur. Et bien qu'on soit dans la verticalité, on a tous ces espaces extérieurs gigantesques qui permettent de prolonger la vie vers l'extérieur sur ces différents balcons. Le fait de faire une charpente visible avec un exosquelette en bois, ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de construction équivalente. Et de le faire en plus avec un bois brûlé, qui est ce bois qui est patiné par le feu, patiné par une brosse, huilé et qui vient habiller la façade, c'est quelque chose qu'on trouve au Japon, dans des constructions anciennes, mais qui n'a jamais été porté sur un immeuble d'une telle hauteur. D'un point de vue climatique, on est sur un climat qui est fabuleux.
Les balcons extrêmement généreux, c'est quelque chose qu'on peut faire particulièrement ici et on s'en est pas privé. Cette construction qui va être un impact carbone extrêmement faible et qui va montrer la voie, j'espère, une voie positive, une voie optimiste pour des futures générations qui se sentiront, je pense, mieux connectées avec leur environnement, dans la tête et dans le corps. Une nature superbe, avec notamment quelques arbres, des pins parasols qui bordent le site de la Folie Ovalie et qui nous ont totalement inspirés. Pour nous, c'est l'incarnation de comment l'architecture peut prendre son inspiration première dans ce que nous inspirent les éléments de la nature et les éléments de Montpellier. Décloisonner les fonctions et de pouvoir faire en sorte que l'architecture engendre des phénomènes non programmés. On enrichit finalement les principes de l'urbanisme, de la ville, de la rue, qu'on déporte et qu'on vient déployer sur un écosystème de bâtiments qui fonctionne autant au sol qu'en partie intermédiaire, qu'en partie toiture. Les limites s'estompent et c'est vrai que dans ce projet, c'est ce qui est très fort. Il y a des très forts liens sur tous les différents programmes. C'est aussi une folie parce qu'on a employé un matériau qui n'est pas encore très vu peut-être, c'est le bambou. Un matériau qui est local, qui est durable et qui est unique. I think the Folie project is fantastic because it comes into housing from a completely different angle. It doesn't give you a recipe, the architects, a recipe of what it should be, but it asks them to imagine what housing should be in Montpellier. Il est maintenant temps de dévoiler les premiers lauréats. Alors, on va découvrir ensemble qui est le lauréat. Les galets. Je suis très heureux avec ce projet. I have to say it was a very special project. I remember it came into the office and it doesn't happen often that somebody asks you for a dream. Le lauréat sur les Folies de Vernières sont la Sentinelle. Merci Monsieur le maire. Et on va porter très loin pour vous les couleurs de Montpellier. Et Madame Fay, qui a été retenue pour le projet Ovalie? Oasis. C'est un grand honneur de pouvoir travailler sur un projet inspirant, fantastique, découvrir ce territoire de Montpellier. Le projet lauréat est Alma Terra. Sur ce concours, on a formé une belle équipe qui est ici, je pense, on s'est remarquablement entendu, on a été inspirés. Montpellier croit à la création contemporaine, à l'architecture. Merci à toutes les équipes qui ont participé, d'architectes, promoteurs, investisseurs, et puis merci aux équipes de la ville, de la Serme, qui n'ont pas compté leurs heures pour pouvoir avoir ce petit grain de folie qui est ici on écrit l'avenir. Merci.